Montbaron, mis sous pression par Haynes. Avec Warhol qui transmet. Belle diagonale pour le bûche top sniper Cyril Estopé qui marque donc ce premier but pour les visiteurs après 6 minutes 22. Donc Cyril Estopé sur passe de Damien Warhol pour le premier but de cette rencontre. Avec un engagement, Mirko Müller, un dégagement gagné par les 90. Avec Marco Müller qui transmet un dégagement. Et c'est le but de Daniel Basile sur une passe de Marco Müller. Il a dû s'y reprendre à 2 fois. Pour tromper le portier. Ça peut être à son avantage de dominer le match et puis de jouer sur des contres avec Ruffly qui transmet à Marco Müller qui déjoue et qui remet à Fabien Ruffly pour acheter la lucarne. Très joli but. Cette ligne, elle va faire très fort cette année. On vous rappelle, maintenant Fabien Ruffly a vraiment un joueur à ses côtés très important. Marco Müller, c'est lui d'ailleurs qui fait la passe pour Fabien. Et c'est donc 2-1, 2 buts marqués en l'espace de 21 secondes. Warhol qui se rapproche comme un tir hors cadre. Attention, un deuxième tir et derrière, c'est le numéro 11 de Bianchi Landers. Baron pour Gürtner. Jérémy Gürtner qui a tenté sa chance. Marco Müller. Ça check fort. Belle cette prise, on était bien placé. Avec Ruffly qui est aidé. Avec. C'est le but. Les deux joueurs là, franchement, il ne faut pas les laisser jouer. Ruffly a attendu. Marco qui vient d'aider. Marco remet sur Ruffly. Puis le meilleur compteur de la saison 2016 termine le travail. Et ça donne le numéro 3 pour l'équipe de Dieterloh. Un numéro 3 qui a été marqué en box-play, s'il vous plaît. Pour le club du président Gabriel Ponty avec Jonathan Haynes, une fois de plus. Se fait pas voir par Warhol qui envoie un tir. Et l'égalisation, voilà. Le numéro 3 de Damien Warhol, tout seul. Il récupère la balle et envoie un poignet. Après 16 minutes 31, 3-3. À Gürtner, Sébastien. Et c'est le but. But de Damien Warhol sur une passe de Sébastien Gürtner pour le numéro 4 de Bianchi Landers après 21 minutes 54. À la pointe défensive avec Ruffly qui remet à Marco Müller. Et c'est le but. Une fois de plus, le duo intraitable des 90. Fabien Ruffly. Et un changement côté 90, attention, parce que c'est Landers repart direct avec une balle derrière pour Sébastien Gürtner. Un bon tir, récupération de et c'est le but. But du numéro 6, Marc Widmer. Un premier tir de Sébastien Gürtner. Après, c'était Vincent Baron qui a essayé de reprendre, mais finalement, c'est le numéro 6, Marc Widmer, qui a inscrit le numéro 5 pour Bianchi Landers. 5-4 après 28-23. Et c'était bien joué, mais attention, Ruffly qui repart maintenant. Avec un tir et c'est le but. Oh là là, cette ligne est incroyable. Fabien Ruffly qui trouve cette fois Marco Müller. Et ça fait, mine de rien, le deuxième but en infériorité pour cette ligne. Ligne de tous les dangers pour l'adversaire. Marco Müller associé à Fabien Ruffly. Un revenant au jeu avec Ruffly qui reprend la balle. Attention, c'est du 2 contre 1 toujours avec Marco Müller. Ruffly qui transmet. Oh, la balle qui passe juste en dessus. Mais alors, super bien joué des deux Biennois. Attention, un tir de Warhol. Et Ruffly qui repart. Il sait qu'il a accompagné de Marco Müller. Ruffly
Non, ça passera pas cette fois. Il a été un peu moins utilisé par Julien Braya. Et un bon tir, et c'est le but. Et le but de Cyril est stoppé. Très bien joué. Hein. Le gardien Amel Nipouveria, il a été certainement masqué. Vous pourrez le voir sur le ralenti. Mais un bon poignet qui file dans les buts, des buts de Kota Amel. Face à Warhol qui tente le bacon pour trouver les buts. Et c'est le but. But de Jérémy Gurten. Ah non. Ah, pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a eu là? Enseignement, non, il a été accepté. On a cru qu'il l'avait annulé. Ah non, non, alors il est bien validé le but. Un bon check. Et Mon Baron qui transmet à Vinas. Un bon shoot devant. Et c'est le but. Oh, attention, ce but-là de Marc Widmer, le 8e. Revient rajouter une couche. 3 buts marqués très rapidement pour les hommes de Julien Braya. C'est, comme on dirait au tennis, un break, un bon break d'avance. Dans l'arrondi, cherche des solutions et la balle qui sera touchée. Non, joué, dit l'arbitre, avec Gürtner en backhand pour Parat. Parat qui va trouver Mon Baron. Parat encore lui qui envoie un shoot. Pour le numéro 9, un bon shoot dans la lucarne gauche de Marty. Et donc ça nous fait 4 buts d'avance pour l'équipe de Julien Braya. Après 41-28. Ça chatouille dans la bande. Avec Marco Muller et Fabien Ruffly à l'attaque. Et c'est Landers qui repart avec Nicolas Gürtner qui cherche la transversale et qui finalement récupère la balle et envoie le but. Un rebond qui lui a été favorable et qui permet à Nicolas Gürtner d'inscrire le numéro 10. Attention à jouer correctement avec sa canne. On va bien voir les devoirs aux prises. Ah, et c'est le but de Nicolas Gürtner qui a profité du travail de Damien Warhol. Damien Warhol qui était tout seul, hein. Ils ont été deux à aller chercher la balle, les 90, puis finalement, opportuniste. Nicolas Gürtner a récupéré la balle, il s'est positionné devant le gardien Yannick Marty pour envoyer dans la lucarne gauche du portier des 90 ce numéro 11 après 55 minutes 22. Voilà, nous arrivons à cette fin de match. On n'a pas entendu la sonnerie et donc c'est une victoire de Bien Seelanders sur le score de 11-5.